Julien, raconte-nous en quelques mots ce que tu faisais au Bataclan. On était avec des amis et moi voir un concert de rock. La salle était pleine, il y avait pas mal de monde. Et le concert avait débuté 40-45 minutes plus tôt, quand on a entendu des détonations qui ressemblaient à des pétards dans un premier temps. Des détonations qui venaient de derrière nous. Nous, par chance, on était très proche de la scène, sur le côté droit. Et quand je me suis retourné pour voir ce qui se passait, puisque la lumière s'était tout d'un coup rallumée, et on avait vu les musiciens jeter leurs instruments et courir pour se réfugier de l'autre côté de la scène. Quand je me suis retourné, j'ai vu au moins trois hommes armés de fusils d'assaut, de Kalachnikov. Ils étaient comment ces hommes? Ils étaient visage découvert. Ils étaient habillés en noir pour la plupart. Ils étaient très jeunes. Celui que j'ai pu dévisager avait mon âge ou peut-être moins. Il avait une petite barbe naissante comme la mienne. T'as quel âge? J'ai 27 ans. Et il avait une sorte de béret sur la tête, enfin de bonnet sur la tête. Et il tirait en rafale, à l'aveugle. Il faisait un mouvement circulaire avec son arme, dans un premier temps. Tous faisaient ça. Donc immédiatement, toute la foule s'est mise à plat ventre, s'est mise face contre terre. On s'est vite retrouvé avec une ou deux personnes sur nous, à se faire piétiner parce que beaucoup de gens voulaient, coûte que coûte, rejoindre la scène, se mettre à l'abri. Et ces personnes-là, enfin j'ai vu deux de ces personnes qui se sont relevées trop tôt, malheureusement, et qui se sont fait prendre pour cible et ont été abattus sous mes yeux. Et donc on est resté blotti pendant plusieurs minutes, caché d'une certaine manière contre le sol, à se mettre les mains sur la tête pour se protéger d'une manière ou d'une autre des rafales qui n'arrêtaient pas. Quand il y avait une Kalachnikov qui se taisait, il y en avait une autre qui recommençait. Et quand j'ai compris que c'était pas juste une petite attaque, quand j'ai compris qu'ils étaient là pour rester, parce qu'ils rechargeaient leurs armes méthodiquement, ils prenaient le temps de le faire sans aucune hâte. Quand j'ai compris ça, beaucoup de gens l'ont compris d'ailleurs. Autour de moi, on s'est regardé et on a su qu'il fallait qu'on déguerpisse, parce qu'autrement, tôt ou tard, ils allaient venir jusqu'à nous et nous abattre de sang-froid, comme on pouvait déjà le constater 10 ou 15 mètres plus loin. Et donc on a profité d'un instant de répit, entre guillemets. L'instant où deux des assaillants, ceux qui étaient de notre côté, ont rechargé en même temps leurs armes pour se prendre les uns les autres, se relever tous et essayer de monter sur la scène, de grimper cette barrière qui nous séparait de cette scène. Et on a réussi. Alors on a dû piétiner des gens malheureusement, mais pour la plupart on a réussi. Et donc on s'est retrouvé de l'autre côté de cette scène où il n'y avait aucune issue de ce côté-là. On s'est retrouvé dans une petite pièce sombre qui était à droite de la scène, qui était en fait un local technique où il y avait déjà une quinzaine, une dizaine de personnes qui étaient réfugiées, qui étaient en panique évidemment. Et il n'y avait aucune issue. C'était une pièce dans le noir où il y avait des balais, où il y avait des extincteurs. Je me souviens que j'en ai pris un instinctivement comme une arme potentielle. Mais bon. Et donc on a patienté là pendant quelques instants, le plus silencieusement possible, quelques minutes. Et je passais avec une autre personne de temps en temps la tête à travers la porte pour voir ce qui se déroulait dans la fosse. Et c'était la même scène que depuis le début, c'est-à-dire des hommes implacables
et froid qui tirait à l'aveugle, qui abattait les personnes qui gémissaient à leurs pieds. Est-ce qu'il parlait ces hommes? Je ne les ai pas entendus parler. Il y avait trop de bruit, il y avait trop de hurlements, il y avait trop de coups de feu pour entendre de là où je me trouvais quoi que ce soit. En tout cas, ils ont pas hurlé à un moment. Je les ai pas entendus hurler quoi que ce soit à un moment où ils auraient pu être audibles de tous. Je les ai pas entendus hurler à la Akbar ou quelconque revendication de quelconque cause que ce soit. T'as mis combien de temps pour sortir de ça? Une bonne dizaine de minutes, je pense. Une fois qu'on était dans ce local, une salariée de la salle de concert nous a dit que la seule issue de secours se trouvait de l'autre côté de la scène. Donc en gros, il fallait qu'on traverse cette scène, qu'on court le plus vite possible, en espérant que les terroristes ne nous tireraient pas comme des lapins, pour atteindre cette issue de secours qui était de l'autre côté. Et c'est ce qu'on a fait, et donc on a patienté le bon moment. On a patienté l'instant où ils arrêtaient de tirer, ils rechargeaient leurs armes pour cette dizaine de personnes, moi inclus, on court sur cette scène pour s'échapper de cet enfer. Et c'est à cet instant que j'ai pu découvrir en fait l'ampleur de l'horreur qui était à mes pieds. Cette fosse où il y avait des mares de sang et des dizaines de cadavres, de corps empilés, criblés de balles. Et sur la scène, il y avait une jeune fille qui était blessée, qui avait réussi à monter avec l'un de ses amis et qui avait reçu 2 balles dans la cuisse et dans la fesse, qui avait besoin d'aide. Et donc je me suis remis à plat ventre et je l'ai tiré vers moi et je l'ai pris sur mon épaule et je l'ai sorti de cet endroit horrible. Et comme beaucoup d'autres l'ont fait d'ailleurs, avec toutes les personnes qu'on a pu croiser, c'était pas un acte héroïque, c'était juste la seule chose qui convenait de faire à cet instant-là. Et une fois qu'on est arrivé dans la rue, il y avait déjà une dizaine de personnes allongées sur le sol qui étaient très grièvement blessées par balles à de multiples reprises pour certaines. Il n'y avait pas de secours. Mais l'endroit était trop dangereux parce qu'on entendait le son des kalachnikovs reprendre de plus belle. Et on ne savait pas si c'était pour nous, on ne savait pas s'ils allaient venir après nous. Donc on a couru. Il était quelle heure? Il était 22h, par là. J'ai pas regardé ma montre, mais ils étaient aux alentours de 22h. Ouais. Vous avez été combien à sortir ensemble? Une dizaine, une quinzaine. Sûrement d'autres ont pu suivre derrière, j'espère en tout cas. Et on a couru. Et qu'est-ce que tu t'es dit une fois dehors? j'ai pensé à mes amis, que je voyais pas, que j'avais perdu de vue, qui n'étaient pas avec moi, et je pensais au pire. Donc une fois que j'ai déposé cette jeune fille qui était blessée dans un taxi avec un de ses amis pour aller dans le premier hôpital, j'ai tenté de retourner au Bataclan pour essayer de trouver mes amis, voir si eux sortaient aussi. Ils sont jamais sortis, enfin en tout cas pas aussi rapidement. En fait, ils s'étaient cachés. Ils avaient réussi à se cacher à l'étage, dans des toilettes, avec d'autres personnes. Et ils ont attendu que le raid intervienne. Et ils sont sains et saufs. Et toi, t'as attendu sur le trottoir jusqu'à quelle heure? Comment ça s'est passé après? Une fois que je pouvais plus accéder, que je pouvais plus me rendre utile d'une certaine manière, j'ai appelé ma rédaction très rapidement et j'ai commencé à travailler, à faire mon travail, quoi. T'as pas vu le médecin? T'es pas allé à la cellule psychologique? Pas encore. Qu'est-ce que tu ressens là maintenant? De l'épuisement, physique et moral. Et beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. Est-ce que tes amis vont bien? Ils sont comme moi, ils sont choqués,
vivent pas encore, comme moi, ce qu'on vient de vivre, ce qui vient de se passer. Qu'on a eu énormément de chance, et qu'on se demande pourquoi nous, on a eu cette chance et pas tous les autres. Et qu'au moment où je vous parle, mes proches pourraient être en train d'apprendre que leur fils ou leur fille fait partie des victimes. Ça, c'est insoutenable de se mettre de penser que toutes les personnes qui étaient à quelques centimètres de nous, qui se sont fait abattre à quelques centimètres de nous, eh bien leurs proches sont en train de vivre l'horreur. C'est ça qui est difficile. C'est pas tant le fait d'être vivant, c'est de se demander pourquoi on l'est encore. Et ces hommes, tu dis, ils l'ont fait avec sang-froid. C'était méthodique, c'était chirurgical. Ils savaient exactement où ils étaient, de ce que j'ai pu en voir. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils maniaient très bien leurs armes, de ce que j'ai pu en voir. Ils étaient froids, ils étaient implacables, ils ont aucune hésitation. Même quand des personnes vous supplient de les épargner, il n'y avait aucune hésitation. Ils étaient en mission. Une mission aveugle, mais une mission. Tes amis sont où actuellement là? Ils se reposent. Tu vas les faire pareil? J'espère, ouais. Ouais, je vais y aller. Je vais aller me reposer, je vais aller rejoindre mes proches, les appeler, les rassurer. Et ensuite j'irai à l'hôpital pour parler de ça ailleurs que devant une caméra ou derrière un micro. Merci beaucoup. De rien. Ça c'est la triple peine, ça. Suffisamment exceptionnel entre guillemets pour pas rester les bras croisés autour de personnes qui est terrifiées, cloîtrées dans un haut de l'immeuble, n'osant pas sortir, entourées de flics et autres. Donc il fallait au moins que je serve aussi. Et puis surtout je pensais à mes potes qui étaient encore à l'intérieur, tout ça. Donc tout ça, voilà, enfin il n'y a pas une seconde pour penser ce qui venait de se passer. Vous étiez un groupe de combien d'amis? 4. Mon meilleur ami et 2 membres de sa famille. Et voilà, c'était une soirée rock classique mais très sympa. Un truc qu'on avait planifié il y a cela plusieurs mois. Enfin voilà, c'est une soirée d'un groupe qu'on aime bien, dans une salle qu'on aimait bien. Voilà, tout se passait très bien.